Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On est très heureux de vous retrouver pendant une heure. On a beaucoup de choses à dire avec énormément d'invités, une dizaine au total. Aujourd'hui, on est toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Le sommaire de votre émission, juste avant la vidéo de la semaine, on parlera de la Booster Academy. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir d'ici 2-3 minutes. Avec, vous verrez, Corinne Coutan, sa directrice, sera présente. Elle a ramené 3 personnes qui ont été formées avec aussi Booster Academy. Marion Bachelet, avec aussi Myriam Hervé et Sarah Astier. Elles seront toutes les 4 sur le plateau en tout début d'émission. Et puis ensuite, chaque semaine, on parle d'un alternant. Cette semaine, il s'agit de David de l'école Ecode au Mans et il recherche une entreprise en communication et en web design. Et puis ensuite, on partira à l'aventure avec le 4L Trophy, le raid solidaire 100% étudiant qui aura lieu du 19 février jusqu'au 2 mars 2025. Ça se prépare, organisé par Desert Tour. Une équipe sartoise se prépare elle aussi, elle se nomme les Rotardatrel. Ils seront là en seconde partie d'émission. Et puis ensuite, nous sommes partis à la rencontre d'Alban, qui a cofondé l'agence de communication Laiko avec son mari, intervenant dans différentes écoles. Et elle a le temps, elle fait des vidéos sur TikTok et elle a écrit un guide ultime pour bien préparer son mariage avec plus de 300 pages. Ça s'appelle Un grand 8 pour le grand oui. Nous sommes allés la voir pour en savoir un petit peu plus sur ce déclic d'écrire et de parler de mariage. Et puis on finira l'émission en musique avec un peu de douceur, de poésie, de musique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de personnes sur le plateau pour parler de musique avec Antoine et Louise qui forment un tout nouveau duo. Ils ont joué hier au Pilier Rouge, ce sera en dernière partie d'émission. Et depuis le début de l'année, il y a la vidéo de la semaine pour bien commencer cette émission et pour bien finir la semaine. Eh bien, il y a eu les 24 heures camions en fin septembre, vous avez pu le voir directement sur LMTV Sarthe, également en replay. Eh bien, il y a un créateur de contenu qui fait ça, des vidéos sur YouTube, sur TikTok, également sur Instagram. Il fait des vidéos avec toute sa famille, ça s'appelle Les Villon Family. Ils sont allés dans les coulisses des 24 heures camions. Regardez. On est complètement dans les coulisses là. C'est là où il y a toutes les caméras du circuit. Il y a Bruno du circuit qui est complètement là. Il y a Poulet, mais lui normalement il n'est pas là. C'est là que le speaker. Voilà, c'est le principe d'un speaker. Sébastien Chabal, il est là. On est dans les coulisses, hein. On ne peut pas faire mieux. C'est complètement là que les drapeaux ils sortent. Je vous montrerai d'où ils sortent les drapeaux de l'extérieur après. Incroyable. Regardez les drapeaux français là. Bam. Là il n'y a pas de top. Au départ de la Marseillaise, et ben ils envoient quoi. Ça. Sébastien Chabal il est juste derrière là. Bah, vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière. Mais regardez, tous les chroniques. Incroyable. C'est officiel, je fais vraiment partie des 24 heures. Allez Poulet, tu mets pas ta casquette toi? Comment ça, elle est trop petite? Ils cumulent plus de millions de vues à chaque vidéo sur tous les réseaux. Là, les Villon Family, ils sont de Sarthe. En plus, on va parler de plein de choses. Vous allez voir avec un plateau 100% féminin. C'est parti. Booster Academy, c'est le nom où ils forment à la fois PME, TPE, dirigeants, indépendants, mais pas que. Vous allez le voir avec une façon de faire assez particulière, un peu comme la réparation des sportifs, avec un beau plateau. Bonsoir mesdames. Bonsoir Aurélien. Ah ça, en cœur, ça fait plaisir. Et on n'a pas répété. Vous n'avez pas répété avant. Comment ça va? Très bien. Très bien. Parfait, on parlait de Booster Academy et pas la Booster, c'est Booster tout court, Corinne. Alors, avant qu'on en parle, on va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Corinne. Donc, directrice du Centre du Mans de Booster Academy. Oui, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis dirigeante du Centre d'entraînement intensif à la vente et au management de Booster Academy Le Mans. Donc voilà, je passe la parole à Sarah. Ça va faire un petit tour comme ça. Qui m'accompagne. Moi, je suis Sarah Astier, je suis la responsable RH d'Envimen, structure d'insertion. Marion Bachelet, directrice du bureau d'études Ouest Acoustique sur Le Mans. Et on va finir par Myriam. Et Myriam, donc consultante pour le CRIREM, qui travaille sur les rayonnements électromagnétiques. Alors, Booster Academy, assez particulier, c'est une sorte d'entraînement intensif du cerveau, c'est ça? Comme les sportifs? Comment ça se passe? C'est quoi la particularité de Booster Academy? La particularité, en fait, c'est que nous sommes. La pédagogie est inspirée du sport de haut niveau. On part d'un niveau acquis, parce que la compétence, c'est bien ça. C'est quelque chose qui est acquis, sur lequel moi, je vais construire un parcours progressif pour aller chercher justement ce qu'on n'a pas. Comme dans le sport. En fait, on sait faire des choses, et puis il y a des choses sur lesquelles on a besoin de progresser. Et en efficacité commerciale et managériale, c'est pareil. Donc, on s'entraîne. Et on s'entraîne en salle, et on t'en dira peut-être plus un peu plus tard. J'espère quand même. Donc là, plusieurs
on va dire, plusieurs sortes de formations, différentes structures. Pourquoi tu as choisi ces personnes ce soir pour venir avec toi? Parce que tu avais l'embarras du choix, j'imagine, avec toutes les personnes que tu rencontres tous les ans. Oui, oui, tout à fait. Parmi toutes les entreprises que j'ai pu, les collaborateurs que j'ai pu former, en fait, j'ai choisi ce plateau tout simplement parce qu'elle représente bien le message aussi que je veux faire passer, c'est que tout le monde a quelque chose à vendre, et surtout quand on a de l'expertise technique. Donc, mesdames vous expliqueront ce qu'elles font. Et j'ai travaillé avec elles à la fois avec l'équipe de Marion, donc c'était intéressant d'avoir une approche équipe, à la fois sur un parcours vente conseil avec Myriam. Et Sarah, je l'ai invitée à double titre parce qu'elle est responsable RH et j'ai eu l'honneur de l'entraîner sur un parcours management avec l'ensemble du CODIR de l'entreprise. Et j'accompagne aussi des collaborateurs sur l'efficacité commerciale. Donc là, elle a la casquette RH quand nous échangeons sur comment développer les compétences de ses collaborateurs. Là, on va voir la différence avant Booster Academy et après. Marion, alors, toi, comment ça s'est passé avec Corinne et l'équipe? Donc c'était il y a 2 ans maintenant. En fait, j'ai inscrit toute l'équipe West Acoustic à une formation avec Corinne. Donc 2 entraînements donc en salle et en fait aussi des entraînements préparatoires et durant en fait les 2 entraînements. Et l'objectif pour nous en fait c'était de savoir parler de notre technicité facilement, aisément. À nos clients, à nos amis, à notre entourage, et en fait de devenir des vrais ambassadeurs de notre entreprise. Bien pitché, c'est bien ça? C'est ça, exactement, voilà. Pitcher notre activité facilement. Ça a duré combien de temps? Ça dure combien de temps ces formations? Ça dépend du besoin, c'est ça? Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fonction du diagnostic de compétences de départ, moi je vais construire un parcours individualisé, progressif, qui va être de 12 heures, un niveau, c'était le cas pour l'équipe, jusqu'à, là en ce moment j'ai des responsables commerciaux, on est sur des parcours de 60 heures, donc ça s'échelonne dans le temps, c'est-à-dire qu'avec vous ça a duré 1 mois, avec Myriam ça a duré 4 mois, avec l'équipe management ça a duré 3 mois, donc c'est progressif et dans le temps. Donc ça se personnalise en fait en fonction de la demande aussi ou... Alors, alors, en fonction de la demande, oui, mais je ne suis pas un cabinet de formation classique. Oui. Ce n'est pas un catalogue sur lequel on vient chercher un niveau. Moi, je pars toujours d'un diagnostic de compétences et ça, j'y tiens vraiment parce que c'est ce qui va me permettre, moi, en échangeant avec le collaborateur, de déterminer ce qu'il sait faire et ce qu'on va aller chercher en progrès. Donc, c'est vraiment un parcours qui est construit, co-construit ensemble avec des niveaux. Et en fonction du nombre de niveaux, ça détermine le nombre d'heures. Exactement. Alors Myriam, comment c'est l'aspect commercial, c'est ça? C'est ça. C'était quoi le besoin ce besoin-là que tu avais avant de... Moi, je suis technicienne à la base, donc les rayonnements électromagnétiques, donc un sujet qui parle à peu de monde, pour être très clair. C'est pas faux. Voilà, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit. Et si je sais parfaitement faire des mesures, faire un rapport d'expertise, etc., parler de ce que ça va apporter, de ce que ça peut apporter à quelqu'un, de faire ces mesures dans le quotidien, c'est pas toujours simple. Et du coup, voilà, le parcours que j'ai fait avec Corinne m'a permis de pouvoir en parler plus aisément, plus facilement, de faire comprendre mon métier et comme le disait Marion, dans le milieu pro d'une part, parce que c'était le but principal, mais aussi dans le perso, où quand on nous pose la question, mais tu fais quoi comme métier? Ouf, c'est pas facile de répondre. Alors attends, t'as 3 heures devant toi ou pas? Et maintenant en 5 minutes ça marche, même pas 1 minute. C'est bien, 3 heures à 5 minutes, on gagne pas mal de temps. Gain de temps, efficacité. C'est pas mal. Sarah, dans les RH, c'est ça, dans le secteur des ressources humaines. Toi, le besoin que tu avais avec l'équipe, c'était quoi exactement? Alors, nous, on a un comité de direction au sein d'Envimen qui est nouvellement formé, depuis moins d'1 an. Et l'idée, c'était de mettre en place une formation management pour l'ensemble du CODIR. Ce sont des managers qui sont plus ou moins aguerris. Ce qui a été intéressant, c'est qu'elle a pu identifier, diagnostiquer un petit peu nos attentes et nos besoins et nous accompagner sur plusieurs mois. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Moi, je pilote le plan de formation et j'ai déjà fait par le passé dans d'autres entreprises. Et c'est vrai que souvent, on envoie les personnes en formation pour 2 jours. Voilà, elles reviennent, et puis en fait, après, elles ont du mal, en tout cas, ça peut être compliqué de mettre en place tout de suite ce qu'elles ont appris. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur plusieurs mois, par demi-journée, et en fait, il y a un vrai suivi. Et puis, on passe vraiment sur des phases pratiques. Donc, c'est ce qui nous a vraiment intéressés dans ce parcours. Il n'y a pas de bourrage de crâne comme faire ça pendant des jours, des semaines.
Ça permet aussi, j'imagine, de prendre un peu de recul quand on fait ce genre de formation. De ne pas avoir tout d'un bloc. Ah bah complètement, parce qu'en fait, vraiment, l'ADN de Booster Academy, c'est du pratico-pratique. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de cours, que certains sont peut-être déçus. Non, je ne fais pas de cours, je vous fais pratiquer. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de faire la photographie de départ. J'apporte des éléments techniques, parce qu'évidemment, j'apporte du contenu, de la méthodologie, de la structure, des outils. Et comme le disait Sarah, eux, ils viennent en salle, ils ont déjà fait un travail préparatoire, donc il y a une forme d'acculturation déjà des sujets. Et nous, en salle, on va miser sur ce qui est le plus important, c'est l'appropriation. Donc de la mise en pratique, donc de la mise en situation. Donc pour Myriam, c'était vendre, ça veut dire de la mise en situation, de comment elle fait pour aller chercher les enjeux, les besoins de ses clients. Mais une fois qu'on dit ça, parce que ça sur Internet, tout le monde peut le trouver, hein. Oui. Tout le monde sait qu'il faut faire une découverte. Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment concrètement Myriam le fait dans son périmètre, dans son secteur d'activité, adapté à sa typologie de client. Et pour Sarah, enfin pour le CODIR, c'était sur le management pareil. Et on fait concrètement. On a simulé des entretiens individuels, on a simulé parce que ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Il n'y a que ça de vrai. Bah, c'est comme partout, comme le sport. Exactement. On revient au sport, c'est que quand on veut s'améliorer, il faut pratiquer tout le temps. Exactement. J'ai jamais vu aucun champion devenir champion en regardant la télévision et en regardant. En restant assis, c'est compliqué. Exactement. Et ben là, c'est pareil. C'est en pratiquant qu'on devient vraiment vendeur ou manager. C'est un peu la base. Ça me rappelle des cours de BTS, moi, à l'époque, en vente, en management. On faisait des mises en scène, vendeurs, clients, pour aussi s'entraîner avant d'aller sur le terrain. Donc c'est à peu près le même système. Alors oui, alors sachant qu'après le niveau scolaire ou pas n'a rien. Pareil, voilà, exactement. Mais tu as raison, c'est la mise en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'adapte à la fois. En ce moment, j'ai un responsable commercial plutôt capé, mais en fait, l'expérience est un tissu de mauvaises habitudes et que c'est intéressant de retravailler sur des gestes réflexes, des fondamentaux. Et encore une fois, moi, mon objectif pédagogique en tant que formatrice, c'est d'aller chercher le progrès. Et quel que soit le niveau de départ, c'est comme on peut aller chercher le progrès. Donc même si on est très bon, on peut encore être meilleur. Évidemment, il suffit de s'entraîner. Les gens qui nous regardent et qui veulent améliorer leurs compétences, aujourd'hui, ils peuvent te contacter par LinkedIn, le site de Booster Academy. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'interviens auprès des entreprises sartoises. Je suis une locale. Donc, oui, je suis joignable sur LinkedIn. Il y a mon site. Je pense que tu mettras, boosteracademy.fr. Et puis, j'ai le lien pour le centre du Mans. Mais mes coordonnées, j'essaye un petit peu de communiquer quand même sur le réseau sartois. Donc, on devrait pouvoir me trouver facilement. Et donc, moi, je suis là pour prendre des rendez-vous, comprendre l'environnement de l'entreprise et puis établir ce fameux diagnostic de compétences qui est le début de toute histoire. Vous voyez idée, je pense mesdames, cette formation, Booster Academy. Oui. Hein, c'est un grand oui. Oui. Ah oui, complètement. Et on voit des effets qui sont mesurables. Okay. Concrètement mesurables pour la structure. Ben voilà, ça c'est dit. Il n'y a plus qu'à contacter Corinne. On va faire un petit tour avec Envimen. Il y a des projets, des choses qui vont se mettre en place prochainement. Alors actuellement, Envimen est en développement depuis quand même plusieurs années. Donc là, on a plutôt la consolidation aussi. Alors, voilà. On a une structure d'insertion de 120 salariés et 80% de notre effectif est en parcours d'insertion. Donc on a des projets, que ce soit sur le développement économique, parce qu'il n'y a pas de développement économique sans projet social, et aussi sur l'accompagnement de nos salariés. On essaye d'innover un petit peu et de proposer un accompagnement pendant le parcours qui soit construit et d'arriver à un retour dynamique, c'est-à-dire un retour vers l'emploi pour nos salariés qui soient performants. Voilà, ça c'est dit. En plus, on peut aussi vous suivre sur le site internet qui est très bien fait, que j'ai vu plusieurs fois. West Acoustic, c'est bien ça. Oui, j'ai bien révisé mes fiches. Il y a des choses qui vont se passer. On peut vous suivre sur internet aussi. Oui, on peut nous suivre sur internet, sur LinkedIn et sur notre site internet. Je suis aussi disponible, moi, en tant que profil. Et en 2025, l'idée, c'est de se rapprocher des entreprises sartoises aussi pour faire valoir notre connaissance et améliorer en fait leur confort acoustique. Voilà, il ne faudra plus qu'à suivre. C'est le lien cliquable sur le replay de la chaîne YouTube. Myriam, des choses qui vont se passer pour toi ? Oui, il y a des choses qui se passent pour le CRIREM. Le CRIREM donc, intervient toujours dans les cadres d'expertise quand il y a des problématiques qui sont identifiées, donc liées au champ électromagnétique, pour ceux à qui ça parle du coup. Et puis, il me semble, un rendez-vous qui va se faire avec LMTV, je crois, la semaine prochaine, pour la présentation d'un livre qui est sorti récemment, qui se retrouve sur le site du CRIREM, écrit par notre rester connecté. C'est ça. Sur LMTV Sarthe, bien évidemment. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'être venues, d'avoir parlé de votre retour, de Booster
Monster Academy. Et restez avec nous parce que dans quelques instants, on va partir à l'aventure pour faire le 4L Trophy et aussi vous allez faire la connaissance d'un nouvel alternant de cette semaine. A tout de suite.